Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur TV07. Je suis heureux de vous retrouver pour les résultats sportifs du week-end. On va démarrer avec le football qui était au rendez-vous ce week-end. Le football avec les clubs de régional qui se donnaient rendez-vous pour leur deuxième journée de championnat. On avait eu un week-end de Coupe de France la semaine dernière. Le championnat reprenait ses droits. Le premier club concerné, c'est Rhône Vallée, club de régional 1, qui, on le rappelle, la semaine dernière avait trouvé la victoire du côté du 4e tour de la Coupe de France, c'était face à Montélimar. Rhône Vallée qui s'était imposé 1-0. Et bien là, Rhône Vallée sur son terrain, sur ses terres, face au Puy, a connu une deuxième victoire au niveau de ce championnat, puisqu'ils se sont imposés 2-0. En régional 2, on retrouvait la SAF qui était là aussi présente sur les terrains. La SAF qui, pour cette deuxième journée, recevait le club de réserve de Vaux-en-Velin. Et bien la SAF s'est largement imposée 5-1 face à la réserve de Vaux-en-Velin. En régional 3, on le disait, 3 clubs de concernés avec Rions, Annonay et Rosne-Crussol. Il y avait un derby au rendez-vous ce week-end avec Rosne-Crussol qui recevait Annonay. Et bien c'est Rosne-Crussol qui s'est imposé 2-0 face à Annonay. Dans le même temps, Rions avait un déplacement délicat du côté du Faisin. Et bien pour Rions, ça a été là aussi une large victoire, 4-1 pour les hommes de Fabien Mira qui se sont donc imposés et qui trouvent enfin le chemin de la victoire de ce championnat de Régional 3. On va parler désormais rugby. La semaine dernière, c'était la nationale qui était au rendez-vous avec le RCAV qui s'était imposé, on le rappelle, du côté de Narbonne. Là, nous retrouvions la fédérale avec la fédérale 1 et la fédérale 3 qui étaient au rendez-vous de cette journée de championnat. Et là, on retrouvait les clubs ardéchois en Fédéral 2 avec notamment Annonay qui recevait Grasse. Annonay qui avait réalisé un très bon début de championnat. On le rappelle, c'est la 4e journée. Et bien Annonay, malheureusement, qui a été défait sur son terrain 28-24 par Grasse. Tintournon dans cette Fédérale 2 a failli aller chercher la victoire à l'extérieur. Il s'en est fallu de peu pour Tintournon. Tintournon qui a perdu 20-19 face à Véor 15. Au classement, Annonay désormais a rétrogradé une place. Annonay qui est désormais 4e. Tintournon, quant à elle, pointe à la 7e place. En Fédéral 3, un déplacement prolifique pour Le Teil qui est allé chercher la victoire du côté du Puy 20-16. Quant à Privas qui se déplaçait du côté de l'Inspignan, Privas a connu une défaite 28-6. Privas désormais 8e au classement. Il faudra au Tango réagir lors du prochain match de championnat pour remonter dans la première partie de ce classement de Fédéral 3. Le Teil, quant à elle, pointe à la 6e place. Du basket désormais pour les résultats et on retrouve un club qui désormais fait un excellent début de saison avec Aubenas qui recevait sur son parquet le club de Golfe-Juan. Aubenas continue sur sa bonne lancée puisqu'il s'impose 71-48 face à Golfe-Juan. Aubenas désormais 2e de ce classement de National 2. En National 3, Tintournon, leader de cette National 3, elle aussi de nouveau connu la victoire face à Lyon. 85-75 pour Tintournon. Tintournon, toujours leader. Il y avait un événement important ce week-end, c'était du côté de Pau. Il y avait des Ardéchoises qui étaient concernées puisque à Pau se jouaient les sélections pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On parle bien sûr de canoë-kayak. Il y avait 2 Ardéchoises, je le disais, au rendez-vous. Colline Charel du club de Vallon Plein Air et Angèle Hugues du club de l'Eyrieux. Toutes les deux avaient des chances d'aller chercher un ticket olympique et on a assisté véritablement à 3 jours de course véritablement de toute beauté parmi lesquels les Ardéchoises se sont distinguées. 3 jours de course et un suspense. Il a fallu vraiment attendre la dernière course pour connaître le dénouement à la fois en kayak et à la fois en canoë. Et jusqu'au dernier moment, on a pensé que Angèle Hugues aurait pu aller chercher la place qualificative pour ces Jeux Olympiques. Malheureusement, Angèle Hugues, lors de la dernière course, a, comme on dit, craqué peut-être sous la pression et malheureusement, elle vient échouer à la 2e place. Une seule fille ira aux Jeux Olympiques, ce sera Marjorie Delassus du club de Pau.
Angèle Hugues malgré tout deuxième qui se voit ouvrir les portes de l'équipe de France et donc les portes du championnat du monde pour l'année prochaine. En ce qui concerne Colin Charel, là aussi 3 belles on va dire courses durant ces sélections pour Colin Charel qui notamment a atteint par 2 fois la finale A avec notamment une 3e place. Cet après-midi, elle a pris tous les risques pour aller pourquoi pas elle aussi chercher une qualification. Colin Charel qui malheureusement a pris un gros 50, c'est-à-dire une grosse faute éliminative. Donc la dernière place dans cette finale-là, mais Colin Charel repart avec une 6e place au classement général. Là aussi de bon augure pour la suite de la carrière de Colin Charel, direction désormais à la fois pour Angèle Hugues et à la fois pour Colin Charel, préparation désormais pour Paris 2024. Après le canoë-kayak, il y avait de l'escrime, c'était du côté de Privas ce week-end, de l'escrime au rendez-vous, avec notamment en épée masculine la victoire de Taïeb Quentin de Bourg-Saint-Andéol. En épée féminine, on retrouve Soline Vaillant qui a été, on le rappelle, titrée la semaine dernière, c'était lors du championnat Aura, donc championnats régionaux. Soline Vaillant qui confirme à l'épée, et là aussi pour le club de Bourg-Saint-Andéol. En fleuret et senior, on retrouve Alexandre Vanotti qui s'impose donc dans ce fleuret. Allez, petite info, on retrouvera l'escrime au rendez-vous de la prochaine émission de Jeux 7 et Match. Info cyclisme, puisque cette semaine, on est désormais sur la fin de saison en cyclisme. Pas forcément de résultats dans le week-end, mais une info. On a appris que Sandy Dujardin, dont on avait parlé la semaine dernière, lui qui avait notamment brillé sur les manches de la Coupe de France, Sandy Dujardin, licencié du côté de Saint-Étienne, va prendre la direction de la Vendée et notamment le club de Vendée-U. C'est tout simplement le club réserve de l'équipe Total Direct Énergie, Sandy Dujardin. Donc, direction Vendée-U. Et pareil pour Greta Richoux, qui était elle, qui court d'ailleurs dans une équipe professionnelle danoise, eh bien pour l'Ardéchoise, celle qui est originaire là aussi de Tintournon, eh bien Greta Richoux qui va prendre la direction de l'équipe d'Arkea Samsic, direction la Bretagne, là aussi pour Greta Richoux. Voilà, on en a terminé avec les résultats du week-end. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le week-end à venir. Et entre-temps, il y aura une émission Jeux 7 et Match, je le disais, consacrée à l'escrime.